Alors on voit dans cette vidéo comment créer un schéma en 3D dans AutoCAD. Alors pour ça, je vais commencer par changer l'environnement de travail. L'environnement de travail, vous le trouvez ici. Donc là, vous avez les différents espaces de travail qui sont proposés par AutoCAD, plus ceux que vous avez pu enregistrer par cette commande-là. Donc là, je vais aller sur modélisation 3D. Alors, modélisation 3D va me donner accès à d'autres outils, notamment des outils de modélisation. Là, je vais utiliser essentiellement cet outil-ci pour créer ce qu'on appelle des polylignes 3D pour pouvoir dessiner sur les 3 axes. Alors, pour basculer notre vue en projection parallèle, en vue isométrique, on va aller ici et cliquer sur l'un des coins du carré ici, ce qui va avoir pour effet de basculer notre espace 3D. Donc on retrouve bien nos 3 axes ici. Alors pour vous aider à dessiner, vous pouvez activer la grille. Alors je vais expliquer la grille. Ici vous avez l'affichage de la grille et ici vous avez l'accrochage au point de la grille. Donc en fait, si je commence à dessiner, si je m'approche un peu, je m'aperçois que je peux m'accrocher sur ces points-ci. Pour les paramétrer cette grille et cet accrochage, vous allez ici, paramètres d'accrochage. Donc l'accrochage, c'est le magnétisme du point. Donc ça peut être réglé sur ces champs-ci. Et le pas de la grille se gère ici. Ça veut dire que ici, j'ai 10 lignes, enfin 10 éléments de la grille, et des grandes lignes, toutes les 5 lignes intermédiaires ici. Voilà, ça va vous permettre de vous guider un peu au moment de dessiner. Alors je vais parler de choses un peu plus générales pour vous aider à travailler en 3D si vous ne connaissez pas cet environnement. Il y a une notion qui est importante à connaître, c'est la notion de système de coordonnées général. Donc vous voyez qu'ici vous avez les axes X, Y et Z. Cet élément, on va devoir le modifier, le positionner de manière à pouvoir dessiner sur différents plans. Alors, les systèmes de coordonnées, vous allez les trouver ici. Tous les outils sont dédiés au système de coordonnées sont présents dans cette section-là. Alors, je vais montrer un exemple. Je vais dessiner simplement un carré, un cube, pardon. Voilà. Si je souhaite dessiner sur ce plan-là, donc là, il n'y a aucun problème parce que je dessine sur le plan XY, ici. Mais si je souhaite dessiner sur ce plan-là, il va falloir que je change mon système de coordonnées. Alors en réalité, sur une vue isométrique, on va avoir besoin du plan XY disposé à plat ici, la partie à droite ici et la partie à gauche ici. Donc il va falloir constamment bouger ce système de coordonnées de manière à pouvoir dessiner sur cette surface, par exemple. Là, si j'essaie de dessiner un cercle sur ce plan-là, tant que je ne change pas mon système de coordonnées, celui-ci ne s'orientera pas correctement par rapport à cette face. Alors, pour changer ça, on va utiliser des outils qui sont là, mais vous pouvez très bien récupérer le système de coordonnées à cet endroit. Pour le moment, le système de coordonnées s'appelle SCG, donc système de coordonnées général. Dès que je vais déplacer ce système de coordonnées, celui-ci, on va devoir modifier son nom et l'enregistrer. Donc je clique un premier point sur l'origine. Les X restent bien dans cette direction, c'est les Y qui remontent sur cet axe-là, de manière à pouvoir dessiner sur ce plan-là. Alors maintenant, si je prends un cercle, vous allez voir qu'il se dessine conformément au système de coordonnées que j'ai indiqué ici. Donc j'ai besoin, le SCG, ça correspond à ce que j'avais au début. Celui-ci, c'est celui que je viens de créer. Il apparaît sans nom pour le moment, donc si je reviens au SCG, je perds ce système de coordonnées. Alors, il faut l'enregistrer.
pour l'enregistrer, vous allez trouver ici au niveau des outils un gestionnaire qui vous permet de nommer vos systèmes de coordonnées utilisateurs. Alors je vais l'appeler donc droite, puisque c'est la partie droite du schéma. Je valide. Et puis je vais me fabriquer celui qui correspond à cette partie-là, que je vais appeler avant. Alors tout dépend comment on se situe. Alors c'est peut-être mieux de mettre 1 et 2, ça sera plus clair peut-être. Alors je vais revenir sur le gestionnaire des SCU. Je vais l'appeler 1, tout simplement. Il faudra me souvenir que ça correspond à cette surface. Et je vais redéfinir mon système de coordonnées de manière à pouvoir dessiner sur ce plan-là. Donc, même chose, je sélectionne mon système de coordonnées et je déplace d'abord l'origine. Ensuite, l'axe des X, je vais le placer ici, de manière à pouvoir dessiner sur ce plan-là. On a bien X, Y ici, donc si je dessine un cercle, ce cercle-là se dessinera par rapport à cette surface. Voilà. Bien garder à l'esprit ça, parce que ça c'est essentiel pour pouvoir ensuite contrôler tous les éléments que vous dessinez, notamment les blocs que vous allez importer sur le schéma, mais également les cotations, si vous voulez qu'elles soient correctement représentées et qu'elles suivent bien les différents plans. Alors, je n'ai pas encore enregistré le deuxième, il s'appelle encore sans nom, donc je vais l'appeler 2. Et je valide. Alors, je vais revenir sur mon système de coordonnées général. Alors pour ça, on peut le faire de différentes manières. Je peux prendre soit le point qui est ici et revenir à général, soit ici, chercher mon système de coordonnées général. Alors, le fait d'avoir enregistré ces différents systèmes de coordonnées utilisateurs, ça va être très simple, maintenant, de les retrouver à cet endroit. Hop. Donc, il faut cliquer sur la petite flèche qui est ici. Donc, on accède au SCU1, SCU2 et système de coordonnées général, SCG. Alors, bon, on va commencer à dessiner. Donc je vais supprimer tout ça, sélectionner similaire, supprimer, et je vais commencer mon schéma. Donc je ne peux pas utiliser la polyligne si je dois changer de plan, parce qu'une polyligne, une fois démarrée, ne peut être tracée que sur un seul et même plan à la fois. Donc je ne peux pas remonter ici sur Z. Donc là je ne vais pas pouvoir utiliser ça. Donc vous avez à votre disposition la polyline 3D qui va vous permettre de le faire. Alors pendant que je dessine, je n'aurai pas besoin de changer de plan. Il faudra juste faire attention que je dessine bien sur le bon axe. Donc là je vais démarrer mon dessin ici. Donc la saisie des valeurs se fait de la même manière qu'en 2D. Donc là je vais mettre 2000, entrée. Voilà. Donc là, je dessine, vous voyez, sur l'axe toujours sur le plan, hein, XY. Là, je vais mettre, sur l'axe des X, je vais mettre 1000. Entrée. Et quand vous allez changer de plan, c'est-à-dire monter sur l'axe Z, il faudra faire attention à la mention. Vous voyez, il y a un guide qui vous indique, vous changez de direction et là, vous déplacez votre valeur sur l'axe Z. Il y a plus Z qui apparaît ici. N'apparaît pas si vous êtes sur le plan. Donc là, je vais mettre 1000. Et je continue. Donc là, on se laisse guider par ce que vous avez ici. Alors, c'est important de savoir que ça vient de ça. C'est les lignes de référence d'accrochage qui vous permettent de trouver les axes, les différents axes, ici et là. Alors ça se paramètre, si vous avez besoin de le paramétrer, vous pouvez le paramétrer ici. Par exemple, vous pouvez changer l'incrémentation des angles de manière à avoir un peu plus de précision. Si vous voulez partir à 45 degrés, tous les 45 degrés ou tous les 30 degrés, vous pouvez le faire ici.
Bon, je vais rester sur des incréments de 90, donc ça fera 90, 180, 270 et 360, ce qui est largement suffisant ici pour dessiner. Donc ça, c'est très important d'activer cette option-là, mais également, évidemment, les points d'accrochage, parce que vous allez pouvoir prendre des références maintenant sur des points. Ici, on a bien les extrémités. Alors, ils n'apparaissent pas ici, donc il faudra mettre la valeur. Donc là, j'avais mis 1000 ici. Entrée. Voilà. Donc là, je pars bien dans cette direction. Donc là, je suis en train de tracer sur l'axe des Y, 2000, etc., etc. Je veux remonter ici, je remonte ici à 1000. Entrée. Etc., etc. Alors, si on veut tourner autour de ce schéma, on peut appuyer sur la molette du milieu et Shift en même temps pour vérifier, voilà, que le schéma est bien en 3D, ici. Alors, pour initialiser ma vue, hop, je vais recliquer sur le cube, ici, pour retomber sur ma vue initiale. Alors, si maintenant je souhaite placer un élément, un composant sur ce schéma, une flèche, une vanne, enfin un dispositif. Je peux utiliser pour ça les blocs que j'ai créés. Alors j'ai créé une bibliothèque de blocs ici, que je peux récupérer. En général, je passe plutôt par le Design Center. Donc là, j'ai ma bibliothèque ouverte. Et je passe par le Design Center. Le Design Center n'est pas directement accessible ici. Je vais à cet endroit afficher le menu, la barre des menus, pour me permettre d'avoir accès au menu outils, donc, et la palette qui s'appelle Design Center, qui est ici. Voilà. Dans le Design Center, c'est un navigateur, hein, donc là on a les dossiers du disque dur, et ici on a les dessins ouverts. Dessin ouvert, c'est ce que j'ai ouvert tout à l'heure, bibliothèque. C'est mon fichier biblio qui est présent ici. Donc il faut qu'il soit ouvert pour y avoir un accès rapide. Alors je vais prendre un bloc et l'importer. Alors je vais demander à ce que cette palette se replie automatiquement. Alors clic droit sur cette zone-là. Masquer automatiquement de manière à ce que lorsque je quitte cette palette, voilà, elle se referme. Alors vous voyez que quand j'ai importé mon bloc, lui, il s'est positionné conformément à mon système de coordonnées général, XY. Donc, donc lui, il ne pourra être mis que sur ce plan-là. Donc si je dois changer de direction, il faudra que je change mes systèmes de coordonnées. Alors si je démarre par ceci, donc là je peux l'appliquer ici, continuer mon schéma à cet endroit. Si par contre je dois changer de direction, par exemple venir, alors si par exemple je dois venir en installer un ici, on est sur le même plan XY, donc lui peut venir parfaitement se placer ici, et avec les rotations classiques, on va pouvoir le faire pivoter. Ici. De même qu'on pourra ajuster le trait ici pour l'afficher correctement. Maintenant, si je souhaite que cet élément apparaisse sur ce plan-là, donc ce qui correspond en fait à ce plan-là, il faudra au moment de l'importation que j'active le bon système de coordonnées. Alors je vais montrer ça. Donc là, je vais choisir mon système de coordonnées, le premier que j'avais fait. Et au moment de l'importation de mon bloc, hop, donc je fais un glisser-déposer. Vous voyez qu'il se dispose par rapport à ce plan. Voilà. Donc là, je n'ai plus qu'à le sélectionner et le faire pivoter, toujours avec
l'outil rotation 2D puisqu'on est sur le plan XY. Ici. Voilà. Alors là, il sera peut-être plus simple de prendre référence. Je prends mon point de base, mon point de référence et je le ramène contre la ligne ici. Donc, bien penser à changer de plan selon l'élément que vous avez sur lequel vous voulez mettre un bloc, ou on va voir ça juste après, si vous voulez coter ce plan-là, ce schéma, il va falloir aussi modifier le système de coordonnées. Alors, c'est ce que je vais montrer maintenant. Je reviens sur mon système de coordonnées général. Voilà. Tant que j'ai à côté ces éléments-là, je peux rester sur le système de coordonnées général. Donc là, je vais prendre les cotes. Alors les cotes, on ne les trouvera pas dans l'onglet début du module 3D, on va les trouver dans Annoter, ici. Et les cotes linéaires sont ici. Voilà. Donc là, aucun problème. Je code mon dessin, enfin aucun problème si ce n'est que la taille du texte est beaucoup trop petite. Donc là, pour régler ça, c'est dans la palette propriétés qu'on va pouvoir le faire. Clic droit, propriétés. Et dans les propriétés, je vais enlever ça. Dans les propriétés, je vais choisir la hauteur du texte. Moi, je vais mettre 40, on va voir ce que ça donne. Voilà. Alors, maintenant, si je veux définir une cote dans cette direction, il faudra que je choisisse cette direction-là. J'ai juste un peu pivoté mon dessin pour qu'on puisse voir. Voilà, je voudrais installer une cote ici. Alors, si je ne change pas mon système de coordonnées, vous allez voir que ça ne va pas marcher. Je vais dans Annoter, cotation, linéaire. Je vais coter ces deux points. Donc en fait, la cotation, elle ne peut se faire que sur ce plan-là, mais elle ne peut en aucun cas venir se positionner ici. Donc je dois d'abord changer mon système de coordonnées. Donc je vais prendre toujours l'exemple que j'avais donné, le 1, ici, pour changer ma grille, pour pouvoir dessiner sur ce plan-là. Alors c'est pas suffisant si l'élément à côté est en hauteur. Alors, ce qui tombe bien, c'est qu'ici, le point de départ est bon, donc on est bien au niveau 0 ici, mais si j'avais à commencer une cote un peu plus haut, il faudrait que je positionne mon système de coordonnées, ici, que je l'amène à la bonne hauteur, c'est-à-dire ici, en imaginant que j'ai à côté, à partir de là, l'élément. Alors là, je vais pouvoir coter cette partie-là maintenant. Linéaire. Je sélectionne deux points. Voilà. Et je vais rajouter la hauteur. Donc j'étais allé dans le texte, j'avais mis 40 ici. Donc là, évidemment, on peut se préparer un style de cote si besoin pour que on n'ait pas à chaque fois à changer la hauteur du texte. Voilà, je reviens sur le système de coordonnées général. Ici. Donc l'information clé ici, c'est chaque fois que vous devez changer de plan, préparez-vous des différents systèmes de coordonnées utilisateurs de manière à pouvoir soit placer des cotes facilement sur le plan, enfin, sur le schéma, soit placer des objets sur votre schéma. Alors, il existe aussi un moyen de faire pivoter les objets si on n'a pas fait de système de coordonnées. Si je prends un cercle ici, donc si je n'ai pas préparé de système de coordonnées dans le dessin, je peux toujours le faire pivoter. C'est-à-dire que si j'ai à l'installer à cet endroit, je vais d'abord le placer. Je vais mettre au centre ici. Et si ce cercle, je le veux sur ce plan-là, je peux sélectionner l'objet
et utiliser les outils de rotation 3D qui sont ici. Donc là, on a rotation 3D. On a ce qu'on appelle un gizmo, en fait, qui permet de contrôler la rotation de l'objet selon les axes. Donc là, c'est autour de cet axe que je vais tourner. Donc je clique là-dessus et je peux faire pivoter mon élément et lui donner un angle précis. Donc là, c'est 90 degrés, de manière à ce qu'il se positionne correctement par rapport au schéma. Ensuite, les autres opérations que vous avez étudiées en 2D sont à peu près les mêmes. Hein. Vous allez retrouver les outils de modification ici. Vous allez trouver décaler, vous allez trouver ajuster. Donc là, par exemple, je peux utiliser ajuster pour ajuster ça. Alors, effectivement, ça ne marche pas, pardon. Voyons voir, ajuster, sélectionner l'objet ajusté, donc c'est ça. Alors, on ne peut pas le faire en 3D. On ne peut pas le faire en 3D parce que je ne suis pas sur le bon système de coordonnées, je pense. Donc, je vais changer ça. Je me mets comme ceci et je vais amener le système de coordonnées, je vais l'amener ici, par exemple. Donc il faut que je sois sur ce plan-là, en fait, pour pouvoir faire ces opérations. Donc là, je l'ai amené ici. Normalement, sur l'axe Z, on est à 0 ici. Et le plan XY est correctement placé. Donc je pense que je vais normalement pouvoir ajuster maintenant l'élément. Donc très important, ce système de coordonnées, il est également impératif de bien le positionner par rapport au plan et l'origine de l'élément que vous voulez modifier. Donc il sera utile vraiment de l'enregistrer. Si vous restez toujours sur ce même plan, par exemple, il peut être utile de vous recréer un nouveau système de coordonnées pour pouvoir revenir toujours sur ce plan-là. Donc voilà pour le principe. Donc c'est la même chose pour les annotations, les textes. Si vous voulez écrire des textes sur les différents plans, il faudra penser à afficher le bon système de coordonnées. Pardon, je ne vais pas faire ça. Je vais revenir sur le système de coordonnées général. Voilà. Pour la présentation, donc c'est comme en 2D. Hein, donc présentation, vous allez tomber sur la fenêtre qui cette fois-ci est en 3D. Donc vous pouvez zoomer, dézoomer. Vous pouvez, en appuyant sur la molette, repositionner votre schéma comme vous le souhaitez et accéder ici aux différentes vues de dessus. Bon, là, ce qui n'est pas très intéressant puisqu'on ne voit plus le schéma. Vue de gauche, etc., etc. Alors pour terminer, juste pour vous montrer comment générer du volume sur ce schéma, en imaginant un système de tuyauterie ici, je peux associer à cette ligne une section circulaire qui va me permettre d'obtenir le volume du tuyau que j'ai voulu représenter ici. Alors pour ça, je vais dessiner un cercle. Alors vous allez voir que je n'ai pas besoin de changer le système de coordonnées. Alors je vais faire quelque chose de plus petit. Voilà. Je vais enlever l'accrochage de la grille qui me gêne. Alors, on va utiliser ce cercle pour générer un volume le long de la trajectoire que j'ai dessinée ici. Voilà. Alors, il se trouve que je l'ai découpé là, donc il faudra que je reprenne ensuite à cet endroit. Alors, pour faire ça, vous utilisez un des outils de modélisation. Vous avez ici l'extrusion et en déroulant la liste, ici, vous avez balayage. Donc, balayage, je sélectionne d'abord le profil, je valide, et ensuite je sélectionne la trajectoire. Donc, ce qui a pour effet de générer un volume donc, qui va s'arrêter ici, puisque j'ai cet objet-là. Donc, il faudrait que je le reprenne ici. Je vais reprendre. Alors, il faudrait se faire une copie du cercle, parce que je l'ai perdu dans l'opération.
Donc il faudra retrouver le même diamètre. Je reprends l'outil balayage, je sélectionne l'objet, je valide et je sélectionne la trajectoire. Alors, c'est encore une représentation filaire, mais en réalité, on a vraiment un volume, ici, ce qu'on appelle des solides, que l'on peut visualiser dans la section vue. Ici, je peux choisir conceptuel, de manière à visualiser sous un mode d'ombrage, avec, on voit les surfaces et les ombres apparaître sur les surfaces, le schéma. Voilà, donc c'est une initiation à un 3D. Ce qui était important, c'était cette question des systèmes de coordonnées utilisateurs, ce qu'on a vu ici et là. Donc là, vous avez une gestion complète des systèmes de coordonnées. Pour vous présenter brièvement l'environnement 3D, vous avez les primitives qui sont présentes ici, donc de différents objets 3D que vous pouvez dessiner à partir de ces formes-là. Les techniques de modélisation qui apparaissent ici, donc vous avez l'extrusion. Donc l'extrusion, c'est à partir d'une forme quelconque, pourvu qu'elle soit fermée. Alors il faut vraiment qu'elle soit fermée, par contre, sinon vous ne faites pas de solide. Donc là je reviens ici. L'extrusion permet tout simplement de générer un volume à partir d'une forme fermée, une polyligne. Il faut absolument que ça soit une polyligne de fait, sinon le logiciel ne fera pas de solide mais des surfaces. J'ai montré brièvement balayage, extrusion, lissage et révolution sont d'autres techniques que je ne présente pas ici. Tous les outils dessin 2D sont présents ici, comme dans l'environnement 2D. Les outils de modification sont ici, avec en plus des outils qui sont spécifiques à la modification 3D, c'est-à-dire la rotation, le déplacement et la mise à l'échelle en 3 dimensions. Donc on a vu celui-ci qui permettait d'orienter l'objet selon les 3 axes. Sinon, vous retrouvez les outils habituels d'AutoCAD, étirer, raccord, ajuster, prolonger. Tout ça, c'est présent dans l'interface. Les systèmes de coordonnées qui sont ici, pour les gérer. Et ici, si vous voulez générer automatiquement des coupes, vous pouvez le faire avec cet outil pour couper un objet et obtenir une représentation 2D de votre coupe. Ici, c'est la gestion des vues, donc c'est ce qu'on a aperçu tout à l'heure. Donc on peut voir en mode filaire l'objet ou en mode conceptuel qui permettent d'appréhender le volume. Et d'autres modes qui sont, par exemple celui-ci, qui est plutôt dédié à la visualisation. C'est lorsque vous allez vouloir placer des matériaux, par exemple sur les objets, il faudra se mettre dans le mode réaliste ici. Voilà, donc c'était présentation générale. Dernière information, c'est si là on est dans une projection, une vue parallèle en fait, donc il n'y a aucune ligne de fuite. Si vous souhaitez voir une vraie vue en perspective de ce que vous avez dessiné, vous cliquez droit à ce niveau-là et vous pouvez basculer sur l'autre mode de représentation qui est une projection perspective. Donc là, on a vraiment des lignes de fuite. Alors, c'est peut-être pas très visible ici, mais si je fais un grand... on va faire un élément assez grand. Voilà. Donc là, on voit que les éléments se rejoignent selon les règles de la perspective. Pour un schéma de ce type, schéma isométrique, on ne va pas utiliser ce mode, mais on va plutôt utiliser le mode de projection parallèle.